Vous trouvez que votre PC Windows devient de plus en plus lent avec le temps? Applications inutiles, tâches en arrière-plan, fichiers temporaires, paramètres cachés, tout cela finit par impacter les performances de votre ordinateur. Et si je vous disais qu'il existe un outil gratuit capable de nettoyer, optimiser et simplifier la maintenance de Windows en quelques clics seulement? Dans cette vidéo, je vais vous présenter Sparkle, un logiciel encore peu connu, mais particulièrement efficace pour faire le ménage sur votre PC Windows, améliorer ses performances et reprendre le contrôle de votre système. Je vais vous montrer ses principales fonctionnalités, ses avantages et surtout si vous devez l'installer sur votre ordinateur dès aujourd'hui. Let's go! Salut, c'est Benoît et comme je vous le disais en intro, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Sparkle qui va vous permettre de nettoyer, optimiser et surtout de préserver votre confidentialité par rapport à votre navigation Windows et votre navigation également Internet. On va voir tout ça tout à l'heure. Donc dans un premier temps, je vous présente la page du développeur. Donc bien entendu, vous retrouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Donc on a un lien qui se nomme getsparkle.net et qui renvoie sur le logiciel que nous allons installer et que je vais vous présenter. Donc avant d'installer le logiciel, on va faire un petit tour d'horizon de cette page. Donc vous allez avoir la page de présentation. On va pouvoir le télécharger de deux façons, soit en exécutable, soit en fichier zip en version portable. Donc moi c'est celle que j'ai choisie pour le tester. Mais vous allez pouvoir également l'installer en ligne de code en PowerShell. Au niveau du menu en haut, donc nous avons la page d'accueil, nous avons le déploiement du script qui est expliqué, nous avons une série d'applications que nous présente le développeur. Donc c'était assez sympa d'en remettre. On peut voir qu'il y a certaines applications assez utiles et qu'on retrouve notamment dans la cyber. Donc il les a classées par thématique. Donc je vous laisserai regarder un petit peu. Vous avez ensuite le patch note, donc autrement dit les différentes versions de l'application. Et vous avez quelque chose d'utile, la documentation. Donc on va le revoir tout à l'heure. À chaque fois qu'il y aura une fonctionnalité au niveau du logiciel, eh bien vous serez amené à cliquer sur la documentation avec un petit explicatif. C'est assez intéressant. Beaucoup de logiciels ne le proposent pas, mais là vous avez la documentation associée à chaque fonctionnalité. Donc je trouvais ça assez sympa. Vous allez avoir également le GitHub du développeur où vous allez pouvoir retrouver également le logiciel sur GitHub. Donc on va revenir à la page d'accueil et ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger la version portable qui va vous permettre de tester le logiciel, de pouvoir l'embarquer sur une clé USB et bien entendu vous verrez que la version portable suffit amplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur Download et j'ai téléchargé la version portable. Une fois que vous aurez dézippé la version portable, elle se présente de cette façon. J'ai cliqué droit sur le fichier .exe, afficher d'autres options et j'ai fait envoyer vers bureau, créer un raccourci. Et voilà la page d'accueil du logiciel. Donc on va avoir un dashboard. Alors c'est en anglais mais il n'y a pas de réelle difficulté pour le comprendre. Donc la page d'accueil, vous allez retrouver les caractéristiques de votre ordinateur. Donc ça je vais passer rapidement. Vous allez avoir sur le côté gauche le menu. Donc on va balayer ensemble les différentes fonctionnalités. Donc vous allez avoir Twix qui va vous permettre de régler différentes tâches sur votre Windows. Par exemple, vous allez pouvoir désactiver la télémétrie. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet où je vous montrais comment on allait la désactiver dans les configurations de Windows. Et là, vous avez une petite fonctionnalité qui va vous permettre de le faire en automatique. Comme je vous disais en intro de cette vidéo, vous allez à chaque fois avoir la doc. À chaque fois que je vais venir cliquer sur doc, eh bien, ça va me renvoyer sur la documentation en fonction
du paramètre que je veux activer ou désactiver. Donc je trouvais ça assez sympathique. Je vous laisserai faire le tour de l'onglet Tweaks. Alors vous avez tous les paramètres, vous avez les paramètres généraux, tous les paramètres qui concernent l'apparence, les performances, la vie privée, le jeu, Internet et la gestion du processeur. Donc on va revenir sur All. Donc je vais vous faire une manip concernant la télémétrie. Je veux venir désactiver la télémétrie de mon ordinateur. Donc à chaque fois on a les petits tags qui va vous dire que c'est pour de l'optimisation de la vie privée, les performances et que ça garantit la sécurité de l'utilisateur. Donc pour la désactiver, c'est très simple, je viens cocher la petite case et derrière vous allez avoir la fonctionnalité qui s'exécute en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et du coup ma télémétrie est désactivée sur mon Windows. Alors il vous faudra faire un redémarrage de votre système pour que ça soit pris en compte, mais voilà un petit peu le principe de Spark. Ce sont des fonctionnalités, vous avez la documentation, vous avez la fonction, vous l'activez en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et bien derrière c'est pris en compte. Donc je vous laisserai regarder un petit peu tout ça. On passe à l'onglet Utilities. Donc Utilities, eh bien on va retrouver ce que beaucoup de logiciels proposent, de nettoyer le disque, de voir un petit peu les informations de votre système, etc. etc. On va pouvoir relancer votre carte graphique. Si vous trouvez qu'il y a un bug ou autre, eh bien vous allez pouvoir relancer votre carte graphique. Vous allez pouvoir flusher le cache DNS, donc ça c'est assez intéressant, alors qu'il y a des fonctionnalités qui le proposent. Eh bien là vous avez juste un petit bouton pour le flusher et derrière ça va le nettoyer en automatique, etc., etc. Vous allez pouvoir fixer votre Bluetooth, vous allez pouvoir redémarrer votre système audio et également vous allez pouvoir redémarrer votre configuration Internet, votre Wi-Fi par exemple. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités et les utilitaires. Au niveau de la fonctionnalité clean, eh bien, on va retrouver ce que propose la majeure partie des logiciels de nettoyage. On va pouvoir nettoyer le temporaire, on va pouvoir nettoyer la corbeille, on va pouvoir nettoyer le cache des mises à jour Windows, les miniatures, etc. Donc pour faire le nettoyage, c'est très simple. On va venir basculer la petite coche vers la droite et on va faire Clean Select. Et à moins de temps qu'il ne faut pour le dire, eh bien le fichier temporaire est venu se nettoyer. Voilà pour Cleaner. On passe à Restore. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc Restore, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est les points de restauration que vous allez générer lorsque vous allez faire des mises à jour importantes. Donc ça, je vous le recommande. Et lorsque on vient exécuter pour la première fois Sparkle, eh bien il va vous créer un point de restauration. Donc vous voyez, il a été créé à la date de l'installation, autrement dit aujourd'hui, et vous allez pouvoir le restaurer. On ne sait jamais si quelque chose se passe mal, eh bien c'est toujours utile d'avoir un point de restauration. Et pour le restaurer, c'est très simple. On va venir sélectionner la ligne et on clique sur Restore. Tout simplement. La fonction la mieux est que aucun autre logiciel propose, pour moi, du moins je ne l'ai jamais vu ailleurs, c'est la fonction DNS Manager qui va vous permettre de préserver votre confidentialité et de venir anonymiser votre connexion Internet en passant par un DNS. Tout simplement. Donc vous allez avoir le choix entre différents DNS. Vous allez avoir le Cloudflare, tout simplement, le DNS de Google, le DNS OpenDNS, le DNS de Quad, de AdGuard, et vous allez avoir la fonction automatique. Donc moi, celui que je vous recommande, c'est celui d'AdGuard qui est relativement sympa, et on voit dessous ce qu'il bloque. Donc il va bloquer les trackers, les malwares, et va vous bloquer également les publicités. Pour l'activer, c'est très simple, on vient cliquer dessus et ensuite il ne manquera plus qu'à cliquer sur appliquer, et derrière vous ne passerez plus par votre connexion classique, vous passerez par un DNS et tout cela se fait en automatique. Ça va vous permettre bien entendu de préserver votre confidentialité. Voilà essentiellement pourquoi je voulais vous présenter Sparkle, car il y a cette fonctionnalité DNS Manager qui va vous permettre de préserver votre
confidentialité. Au niveau de la fonctionnalité apps, alors ça je trouve ça également assez génial, on va retrouver les 151 logiciels que le développeur nous met à disposition sur sa page qui va permettre de télécharger le logiciel. Vous vous souvenez, je vous ai montré l'onglet Apps. Et bien, on retrouve dans Apps les 151 logiciels qu'on va pouvoir venir télécharger en automatique directement depuis le logiciel. Donc, si vous avez des applications, notamment sur la sécurité, que vous souhaitez installer, eh bien, vous allez pouvoir le faire directement depuis l'application. Donc, c'est assez sympa. À chaque fois, c'est classé par thématique, navigation, communication, multimédia, jeu, développement, etc., etc., utilitaire. Et ensuite, au niveau des périphériques, de la productivité. Donc, vous voyez que la liste est assez conséquente et à chaque fois, on peut venir l'installer d'un clic. Donc, je trouvais ça assez sympa. Et on va pouvoir, qui plus est, importer une liste d'applications, etc., etc. Et pour finir, l'onglet Settings qui va tout simplement vous permettre de régler le logiciel. Donc on retrouve les mises à jour, les pages d'application où on va pouvoir régler si on veut les widgets ou les chocolateries. On va avoir le profil par rapport au nom de l'ordinateur. On va avoir tout ce qui concerne la confidentialité, le data management. On va avoir la possibilité de redémarrer l'Explorer, la version de Sparkle et des informations concernant le développeur et les options associées. Voilà pour cette présentation de Sparkle et de ce logiciel de nettoyage. Qui plus est, il va vous permettre de préserver votre confidentialité. C'est pour cela que je voulais vous le présenter à travers les DNS. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.